Salut à tous, bienvenue dans le monde du showbiz. Aujourd'hui, on embarque pour une aventure qui va vous faire vibrer, l'histoire d'un affrontement légendaire entre Bruce Lee et Bolo Yeung, deux icônes des arts martiaux qui ont marqué l'histoire du cinéma et du combat. Si vous êtes fan d'arts martiaux, de films d'action qui donnent des frissons, ou simplement d'histoires épiques, cette vidéo est faite pour vous. Avant de plonger dans cette saga, faites un truc hyper simple. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Ça prend 2 secondes, et ça nous permet de continuer à vous offrir des contenus explosifs comme celui-ci. Allez, c'est parti pour un voyage dans l'univers des légendes. Dans L'entrée du dragon, sorti en 1973, Bruce Lee et Bolo Yeung ont électrisé les spectateurs avec leur présence magnétique. Leur alchimie à l'écran était palpable, mais saviez-vous qu'en coulisses, ces deux titans se sont affrontés dans un véritable combat, loin des projecteurs d'Hollywood? Un duel brut, intense, et presque oublié, qui a laissé les rares témoins sans voix. Aujourd'hui, on va dévoiler tous les secrets de cet affrontement mythique. Que s'est-il passé, qui en est sorti vainqueur, et pourquoi ce moment est resté dans l'ombre? Préparez-vous à découvrir une page cachée de l'histoire des arts martiaux. Si vous êtes excité à l'idée de plonger dans cette aventure, abonnez-vous maintenant pour rejoindre notre communauté de passionnés et ne rien rater de nos prochaines vidéos. Ce combat n'était pas juste un choc de muscles et de techniques. C'était une rencontre entre deux philosophies, deux visions du combat, incarnées par deux hommes au sommet de leur article. Bruce Lee, avec sa vitesse fulgurante et son Jeet Kune Do révolutionnaire, face à Bolo Yeung, une montagne de muscles et de puissance brute. Leur duel était plus qu'un simple affrontement, c'était une bataille pour prouver quelle approche martiale régnait en maître. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, et si vous aimez les histoires qui mêlent action, histoire et inspiration, cliquez sur ce bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec vos amis. On part pour un voyage épique dans l'univers de L'entrée du dragon. Section 1. Le contexte, une scène perdue dans L'entrée du dragon, 1200 mots. Pour comprendre l'ampleur de cet affrontement secret, il faut remonter au cœur de la production de L'entrée du dragon, un film qui a redéfini le cinéma d'arts martiaux et scellé la légende de Bruce Lee. Sorti en 1973, ce chef-d'œuvre n'était pas qu'un simple film d'action. C'était une vitrine pour la philosophie de Bruce, un mélange de discipline, de spiritualité et de spectacle. Mais en coulisses, une décision créative a privé les fans d'une scène qui aurait pu devenir légendaire, un combat épique entre Bruce Lee et Bolo Yeung. Dans le script original, Bruce avait imaginé une confrontation mémorable entre son personnage, Lee, et celui de Bolo Yeung, nommé simplement Bolo dans le film. Ce combat devait être un moment clé, un choc entre deux forces opposées. La vitesse et la précision de Bruce contre la puissance brute de Bolo. Imaginez la scène, Bruce, agile comme un félin, esquivant les coups massifs de Bolo, une montagne de muscles qui semblait invincible. Cette séquence promettait d'être un sommet d'intensité, un duel où chaque coup aurait raconté une histoire. Mais les studios Warner Brothers, qui coproduisaient ce film avec Hong Kong, ont décidé de modifier le scénario. Pourquoi? Pour recentrer l'histoire sur l'affrontement final entre Bruce Lee et Han, le seigneur du crime joué par Shishkia. Ce combat dans la salle des miroirs, aujourd'hui iconique, était destiné à être le point culminant du film, et les producteurs craignaient qu'un autre duel majeur, comme celui entre Bruce et Bolo, ne dilue son impact. Cette décision a réduit le rôle de Bolo Yeung à quelques scènes mémorables mais brèves. Pourtant, son personnage restait terrifiant, un homme de main imposant, silencieux et incroyablement intimidant. Sa présence à l'écran, même limitée, ajoutait une tension palpable. Mais les fans se sont toujours demandé, qu'aurait donné ce combat entre Bruce et Bolo? Heureusement, en coulisses, un affrontement réel a eu lieu, un duel qui a comblé ce vide et révélé la véritable dynamique entre ces deux légendes. Avant d'aller plus loin, si vous êtes fasciné par ces histoires de coulisses et par l'univers des arts martiaux, abonnez-vous à la chaîne. On a encore plein de secrets à partager, et votre soutien nous aide à continuer à explorer ces récits incroyables. L'entrée du dragon était une révolution à l'époque, non seulement pour son action, mais aussi pour sa portée culturelle. C'était la première coproduction majeure entre Hollywood et Hong Kong, un pont entre l'Est et l'Ouest. Bruce Lee, avec son charisme et son talent, était au centre de ce projet, mais il n'était pas seul. Bolo Yeung, avec son physique hors norme, apportait une présence unique qui complétait parfaitement l'énergie de Bruce. Leur alchimie, même dans les quelques scènes qu'ils partagent, est palpable. Mais ce qui s'est passé hors caméra est encore plus captivant. Le combat entre Bruce et Bolo n'était pas chorégraphié pour le spectacle, c'était un test brut de leurs compétences, un moment où deux philosophies martiales se sont affrontées sans filtre.
Si vous voulez en savoir plus sur ces moments qui ont façonné l'histoire du cinéma, cliquez sur ce bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec vos amis fans d'arts martiaux. Le tournage de l'entrée du dragon était une véritable célébration des arts martiaux, avec un casting de combattants réels comme Jim Kelly, champion de karaté, et Bob Wall, ceinture noire. Ces artistes martiaux, tous au sommet de leur forme, créaient une atmosphère électrique sur le plateau. Les sessions d'entraînement devenaient des démonstrations de talent, et c'est dans ce cadre que la rivalité entre Bruce et Bolo a pris forme. On y reviendra, mais d'abord, explorons qui étaient ces deux hommes avant leur rencontre. Si vous êtes prêts à plonger dans leurs origines fascinantes, abonnez-vous maintenant et laissez un like pour nous encourager à continuer. Avant de devenir des icônes du cinéma, Bruce Lee et Bolo Yeung ont suivi des chemins radicalement différents pour devenir les légendes que nous connaissons. Leurs origines, leur philosophie et leurs approches des arts martiaux ont façonné leur affrontement, sur et hors écran. Commençons par Bruce Lee, le dragon, un homme dont le nom est synonyme d'innovation et de révolution dans les arts martiaux. Né en 1940 à San Francisco sous le nom de Lee Jun-fan, Bruce Lee a grandi à Hong Kong dans une famille liée au spectacle. Son père, Lee Hua-chuan, était une star de l'opéra cantonais, et Bruce a été immergé dans l'art dès son plus jeune âge, apparaissant dans des films dès l'enfance. Mais c'est à 13 ans, sous la tutelle du maître de Wing Chun Ip Man, que Bruce a découvert sa véritable passion, les arts martiaux. Hong Kong, dans les années 1950, était un endroit difficile, avec des gangs de rue omniprésents. Bruce, souvent impliqué dans des bagarres, a appris à se défendre dans des situations réelles, forgeant son caractère et ses compétences. Ce qui le distinguait, c'était sa curiosité insatiable. Contrairement aux artistes martiaux traditionnels, Bruce refusait de se limiter à un seul style. Il étudiait la boxe occidentale, l'escrime, le taekwondo, et même la danse, intégrant tout ce qui pouvait rendre son combat plus efficace. Cette approche a donné naissance au Jeet Kune Do, une philosophie qui prône l'adaptabilité, la simplicité et l'efficacité. Comme Bruce le disait, ne sois pas un style fixe, sois comme l'eau, adapte-toi à ton adversaire. À 18 ans, il retourne aux États-Unis avec seulement $100 en poche. À l'université de Washington, il enseigne les arts martiaux, défiant les traditions en partageant ses connaissances avec des étudiants non asiatiques, ce qui lui attire les foudres de certains puristes. Mais Bruce ne se souciait pas des conventions. Il voulait démocratiser les arts martiaux, les rendre accessibles à tous, et prouver que l'efficacité prime sur la tradition. Son charisme et ses démonstrations impressionnantes, comme son célèbre coup de poing d'un pouce, ont attiré l'attention d'Hollywood. Pourtant, les portes du succès lui ont d'abord été fermées. Bien qu'il ait créé le concept de la série Kung Fu, le rôle principal lui a été refusé au profit de David Carradine. Frustré, Bruce retourne à Hong Kong, où il devient une superstar avec des films comme The Big Boss et Fist of Fury. Si vous êtes inspiré par l'histoire de Bruce Lee et sa quête d'excellence, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager ce qui vous motive chez lui. De l'autre côté, nous avons Bolo Yeung, la bête, un homme dont le physique imposant et la force brute ont fait trembler les écrans. Né en 1946 à Guangzhou, en Chine, Yang Eze, le vrai nom de Bolo, a grandi dans un environnement bien différent de celui de Bruce. Dès son enfance, il s'est plongé dans les arts martiaux traditionnels chinois, avec une discipline de fer. Mais ce qui a vraiment défini Bolo, c'était sa découverte du bodybuilding, une pratique encore rare en Asie à l'époque. En combinant les arts martiaux et un entraînement intensif de musculation, Bolo a sculpté un physique hors du commun, à la fois massif et agile. À 20 ans, il remporte le titre de champion de bodybuilding de Hong Kong, un exploit qu'il répète pendant 10 ans. Ce n'était pas seulement une question de muscles, Bolo utilisait sa force pour dominer ses adversaires, développant un style de combat direct et intimidant. Quand Bolo entre dans le cinéma hongkongais, son physique unique en fait un choix naturel pour jouer des méchants. Des films comme The Heroic Ones le montrent comme une force de la nature, capable de terrasser ses adversaires avec des coups puissants. Sa présence à l'écran était magnétique, un regard froid, des muscles saillants, et une agilité surprenante pour un homme de sa carrure. Lorsque l'entrée du dragon entre en production, Bolo était déjà une figure montante, et son rôle de méchant aux côtés de Bruce Lee allait le propulser sur la scène internationale. Si vous êtes fasciné par la manière dont Bolo a transformé son corps en une arme, cliquez sur ce bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec vos amis fans d'arts martiaux. Les parcours de Bruce et Bolo, bien que différents, convergent vers un même point, une passion indéfectible pour les arts martiaux. Bruce, avec son approche révolutionnaire, voulait briser les barrières et créer un système universel. Bolo,
avec sa discipline traditionnelle et sa force brute, incarnait la puissance pure. Ces deux visions allaient s'affronter, non seulement dans le contexte de l'entrée du dragon, mais aussi dans un combat réel qui allait tester leurs limites. Si vous voulez plonger encore plus loin dans ces histoires de coulisses, abonnez-vous maintenant et restez avec nous pour la suite. Pour comprendre l'ampleur du combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung, il faut analyser leur style, leur force et leur philosophie. Ces deux hommes n'étaient pas seulement des acteurs, ils étaient des artistes martiaux d'élite, chacun avec une approche unique du combat. Leur affrontement, même hors caméra, était une bataille entre deux mondes, la vitesse et la précision contre la force brute et l'intimidation. Commençons par Bruce Lee. À 1,72 m et 64 kg, Bruce n'était pas le plus imposant physiquement, mais son corps était une machine parfaitement optimisée. Chaque muscle, chaque mouvement était conçu pour le combat. Son entraînement était légendaire, des heures de pratique quotidienne, des exercices de conditionnement physique extrême et une alimentation stricte. Bruce ne se contentait pas de s'entraîner comme un athlète, il vivait comme un moine guerrier. Sa philosophie du Jeet Kune Do reposait sur trois principes: simplicité, directivité et efficacité. Pas de mouvements inutiles, pas de fioritures. Chaque coup devait atteindre sa cible avec une précision chirurgicale. Sa vitesse était inégalée, il pouvait frapper en une fraction de seconde, souvent trop vite pour que l'œil humain puisse suivre. Des anecdotes racontent que lors des tournages, les caméras devaient ralentir pour capturer ses mouvements. Ce qui rendait Bruce vraiment redoutable, c'était son esprit. Il était un stratège hors pair, capable de lire son adversaire comme un livre ouvert. Il anticipait les mouvements, exploitait les failles et ajustait sa tactique en temps réel. Comme il le disait, « Je ne frappe pas, je touche ». Cette mentalité, combinée à son agilité et sa vitesse, faisait de lui un adversaire presque intouchable. Si vous êtes impressionné par la discipline et la philosophie de Bruce Lee, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour partager ce qui vous inspire chez lui. En face, Bolo Yeung était une force de la nature. Avec 1,68 m et environ 90 kg de muscles purs, Bolo était une montagne humaine. Son physique, sculpté par des années de bodybuilding, n'était pas seulement esthétique, c'était une arme. Ses coups étaient dévastateurs, capables de briser des planches, et probablement des os. Son style de combat était direct, réduire la distance, submerger l'adversaire avec des frappes lourdes, et utiliser sa masse pour dominer. Bolo ne cherchait pas à esquiver ou à danser autour de son adversaire, il voulait imposer sa volonté par la force brute. Sa capacité à encaisser les coups était tout aussi impressionnante, son corps semblait taillé dans le roc. Mais la force de Bolo avait un prix. Maintenir un tel physique demandait une énergie colossale, et dans un combat prolongé, l'endurance pouvait devenir un facteur limitant. Là où Bruce excellait dans la gestion de l'énergie et la précision, Bolo misait sur l'impact immédiat. Ces différences ont créé une dynamique fascinante. La vitesse de Bruce contre la puissance de Bolo, l'adaptabilité contre la domination. Si vous vous demandez qui aurait l'avantage dans un tel duel, abonnez-vous maintenant et restez avec nous pour découvrir ce qui s'est passé lors de leur affrontement. Leur rencontre dans l'entrée du dragon mettait déjà en lumière ces contrastes. Bruce, dans le rôle de Lee, était le héros agile, stratégique et charismatique. Bolo, en tant que Bolo, était l'antagoniste brutal, une menace physique qui semblait invincible. Même avec un temps d'écran réduit, Bolo volait la vedette à chaque apparition, ses muscles saillants et son regard glacial ajoutant une tension palpable. Mais hors caméra, leur rivalité prenait une toute autre dimension. Les sessions d'entraînement sur le plateau étaient devenues une vitrine pour leurs compétences, avec des figures comme Jim Kelly et Jackie Chan, alors cascadeurs, comme témoins. Ces moments ont planté les graines du combat qui allait suivre. Si vous voulez plonger encore plus loin dans ces histoires de coulisses, cliquez sur ce bouton d'abonnement et partagez cette vidéo avec vos amis. Section 4, la tension monte, une rivalité sur le plateau, 1200 mots. Le tournage de l'entrée du dragon était bien plus qu'une simple production cinématographique, c'était un rassemblement de talents martiaux sans précédent. Bruce Lee, Bolo Yeung, Jim Kelly, Bob Wall, et même un jeune Jackie Chan, alors cascadeur, partageaient le plateau. Cette concentration de combattants créait une atmosphère électrique, où chaque pose devenait une occasion de démontrer ses compétences. Les sessions d'entraînement étaient des spectacles à part entière, avec Bruce exécutant ses coups de pied fulgurants et Bolo impressionnant par sa force brute. Cette dynamique a naturellement créé une rivalité implicite, surtout entre Bruce et Bolo. Leurs styles opposés aux vitesses contre force, innovation contre tradition ont attiré l'attention de tous.
Jim Kelly, champion de karaté, notait l'intensité professionnelle entre les deux hommes. Bob Wall, qui travaillait sur les chorégraphies, observait comment Bruce peaufinait chaque mouvement avec une précision obsessionnelle, tandis que Bolo mettait en avant des frappes puissantes qui semblaient capables de tout détruire sur leur passage. Ces différences fondamentales devenaient encore plus évidentes lors des pauses, lorsque les artistes martiaux échangeaient des techniques. Jackie Chan, alors cascadeur, se souvient avoir été émerveillé par la vitesse de Bruce et la puissance de Bolo, deux forces opposées qui semblaient chacune plaider pour leur supériorité. À mesure que le tournage avançait, cette rivalité professionnelle s'intensifiait. Lorsque Warner Brothers a décidé de réduire le rôle de Bolo, l'atmosphère sur le plateau a changé. Les autres artistes martiaux pouvaient sentir une tension croissante, comme si quelque chose d'imprévu se préparait. La suppression de la scène de combat entre Bruce et Bolo n'était pas seulement une déception pour les fans, elle a créé les conditions pour un affrontement réel, un duel où les deux hommes pourraient tester leur philosophie martiale sans les contraintes d'un script. Si vous êtes captivé par cette tension et cette rivalité, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette dynamique. C'est ici que l'histoire devient légendaire. Lorsque la scène de combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung a été supprimée du film, Bolo a fait un geste audacieux. Il a défié Bruce dans un véritable match d'entraînement. Bruce, qui ne reculait jamais devant un défi, a accepté sans hésiter. Ce ne serait pas un combat chorégraphié pour les caméras, avec des mouvements répétés et des pauses dramatiques. Ce serait brut, sans filtre, et réel. Les deux hommes sont entrés dans le ring, non pas en tant qu'acteurs, mais en tant qu'artistes martiaux, prêts à tester leurs compétences l'un contre l'autre. Bruce Lee, toujours stratège, a commencé le combat en utilisant sa vitesse pour contrôler le rythme. Il se déplaçait avec la fluidité de l'eau, entrant et sortant de la portée, portant des coups rapides avant que Bolo ne puisse réagir. Les mouvements de Bruce étaient imprévisibles, une caractéristique de son Jeet Kune Do. Il ne s'appuyait pas sur des schémas ou des techniques fixes, mais s'adaptait aux mouvements de Bolo, exploitant les ouvertures et créant des opportunités. Ses frappes étaient précises et calculées, visant des points vulnérables avec une précision chirurgicale. L'objectif de Bruce était clair, épuiser Bolo par la vitesse, la précision et une pression incessante. Bolo Yeung, quant à lui, s'appuyait sur sa puissance brute pour imposer sa volonté dans le combat. Son approche était simple mais efficace, réduire la distance et utiliser sa force pour submerger Bruce. Ses frappes étaient lourdes et puissantes, chacune ayant le potentiel de mettre fin au combat. Il cherchait à porter un coup décisif qui renverserait la dynamique en sa faveur. Cependant, l'agilité et la vitesse de Bruce rendaient cette tâche difficile. Chaque fois que Bolo tentait de réduire la distance, Bruce esquivait, contre-attaquait et se retirait, laissant Bolo frustré et déséquilibré. Au fur et à mesure que le combat progressait, la différence dans leur conditionnement devenait évidente. Le physique élancé de Bruce lui permettait de maintenir sa vitesse et sa précision, tandis que le corps musclé de Bolo commençait à peser sur lui. Porteur autant de masse musculaire demandait une énergie considérable et les mouvements de Bolo ralentissaient. Ses frappes, autrefois puissantes et explosives, devenaient lentes et prévisibles. Bruce, en revanche, semblait à peine s'échauffer. Ses mouvements restaient vifs, ses frappes précises et ses niveaux d'énergie élevés. À la 10e minute, Bolo était visiblement fatigué. Sa respiration était lourde, ses mouvements laborieux et ses frappes manquaient de puissance. Bruce, sentant une opportunité, a accéléré le rythme, enchaînant des combinaisons rapides et forçant Bolo à se défendre. Malgré sa fatigue, Bolo continuait à se battre. Sa détermination et sa résilience étaient évidentes, mais le coût physique du combat devenait trop lourd. Chaque tentative d'offensive était contrée par une pluie de coups de Bruce, le forçant à rester sur la défensive. Le combat était devenu un test d'endurance, et il était clair que Bruce avait l'avantage. À la fin, Bolo a dû concéder. Il ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme implacable de Bruce. Ce dernier semblait à peine avoir commencé, ses niveaux d'énergie intacts et ses mouvements toujours aussi précis. Si vous êtes impressionné par cette bataille épique, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo pour qu'on continue à explorer ces moments légendaires. Le match d'entraînement entre Bruce Lee et Bolo Yeung a été un moment révélateur, mettant en lumière les forces et les limites des deux combattants. Bien que le résultat ait été décisif, il a offert des perspectives précieuses sur les principes des arts martiaux et l'importance du conditionnement, de la stratégie et de l'adaptabilité. Pour Bolo Yeung, le combat a été une expérience humiliante mais enrichissante. Sa puissance brute et son physique musclé avaient toujours été ses atouts, mais ce duel a révélé une faiblesse cruciale, l'endurance.
Porteur autant de masse musculaire nécessitait une énergie énorme, et au fil du combat, ses mouvements ralentissaient, ses frappes perdaient de leur puissance, et sa capacité à se défendre diminuait. Ce n'était pas un reflet de son talent ou de sa détermination, mais une limitation imposée par sa physicalité. Pourtant, tenir 10 minutes dans un match intense contre Bruce Lee n'était pas une mince affaire. La résilience de Bolo parlait de son caractère, et cette expérience l'a poussé à réfléchir à son approche des arts martiaux. Pour Bruce Lee, le combat a validé sa philosophie. Son accent sur la force fonctionnelle, la vitesse et l'efficacité s'est avéré décisif. Mais au-delà des aspects physiques, ce duel a mis en lumière son acuité mentale et sa brillance stratégique. Sa capacité à lire les mouvements de Bolo, à anticiper ses frappes et à adapter ses tactiques en temps réel témoignait de sa maîtrise du Jeet Kune Do. Ce combat n'était pas seulement une victoire physique, c'était une affirmation de sa vision des arts martiaux. Si vous êtes inspiré par cette leçon sur l'adaptabilité et la stratégie, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce duel. Le combat entre Bruce Lee et Bolo Yeung a également eu un impact sur le plateau de l'entrée du Dragon. Les autres artistes martiaux, comme Jim Kelly et Bob Wall, ont été impressionnés par la performance de Bruce, mais aussi par la ténacité de Bolo. Cet affrontement a renforcé le respect mutuel entre les deux hommes, qui partageaient une passion commune pour les arts martiaux. Bien que Bolo ait perdu, il a gagné une meilleure compréhension de ses limites et des domaines à améliorer, ce qui a influencé son approche future. Et voilà, les amis. On vient de plonger dans l'histoire fascinante du combat secret entre Bruce Lee et Bolo Yeung, un duel qui a opposé la vitesse à la force, l'innovation à la tradition. Ce moment, bien que caché des projecteurs, reste une page légendaire de l'histoire des arts martiaux. Bruce Lee, avec sa philosophie du Jeet Kune Do, a prouvé que l'adaptabilité et l'endurance peuvent triompher de la puissance brute. Mais Bolo Yeung, avec sa résilience et sa détermination, a montré qu'il était bien plus qu'un simple homme de main à l'écran. Que pensez-vous de ce combat? La vitesse et la stratégie de Bruce étaient-elles destinées à l'emporter, ou Bolo aurait-il pu renverser la vapeur dans d'autres circonstances? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si vous avez aimé cette plongée dans l'univers des arts martiaux, likez, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On a encore plein d'histoires épiques à explorer, et votre soutien nous motive à continuer. À très bientôt pour une nouvelle aventure qui va tout déchirer.